La plupart des jardiniers perdent chaque année 30 à 60% de leur récolte à cause des nuisibles, puis dépensent des centaines d'euros en pulvérisation chimique qui empoisonne le sol et laisse des résidus toxiques sur les aliments. Mais il existe un système de lutte contre les parasites qui protège les cultures sans utiliser le moindre poison chimique et qui rend même votre jardin plus sain avec le temps. Et voici comment cela fonctionne. Le problème n'est pas que les méthodes biologiques ne fonctionnent pas. C'est que l'agriculture conventionnelle a convaincu les jardiniers que la seule solution contre les nuisibles est le poison, alors que la nature contrôle les populations de parasites depuis des millions d'années grâce aux relations prédateurs-proies et à la dissuasion biologique. Voici le système de contrôle biologique dont John Seymour a prouvé l'efficacité à travers des décennies de jardinage sans produits chimiques. L'erreur fondamentale qui crée des problèmes de nuisibles est de traiter votre jardin comme une monoculture où vous plantez une seule culture en grands blocs, alors qu'un jardin diversifié, avec des plantations mixtes et des insectes auxiliaires, crée une résistance naturelle aux parasites. Chaque fois que vous pulvérisez un pesticide, vous tuez non seulement le nuisible, mais aussi ses prédateurs naturels, ce qui signifie que la population de parasites rebondit encore plus fort, créant un cycle de dépendance aux produits chimiques qui s'aggrave chaque année. Voici le vrai secret. La lutte biologique de Seymour ne consiste pas à combattre les nuisibles. Il s'agit de créer un écosystème où les parasites sont contrôlés par des prédateurs naturels. Les plantes les sont suffisamment saines pour résister aux maladies et les quelques nuisibles qui apparaissent sont gérés par des traitements biologiques ciblés qui ne nuisent pas aux insectes auxiliaires ni à la vie du sol. Toute vie est une, et tout ce qui détruit une forme de vie en endommagera une autre, peut-être même la vôtre. C'est pourquoi l'approche biologique se concentre sur le renforcement du système immunitaire du jardin plutôt que sur l'empoisonnement de tout ce qui bouge. Le système repose sur 8 stratégies fondamentales. La première consiste à comprendre qu'un sol sain produit des plantes saines qui résistent naturellement aux parasites et aux maladies. Cela signifie que la base de la lutte contre les nuisibles est de renforcer la fertilité du sol par le compost, le fumier et la rotation des cultures. Une plante cultivée dans un sol organique riche avec une nutrition équilibrée est fondamentalement plus résistante aux dommages causés par les insectes et aux maladies qu'une plante nourrie chimiquement, car elle possède des parois cellulaires plus solides et des micro-organismes bénéfiques actifs dans la zone racinaire qui suppriment les agents pathogènes. Maintenant, voici ce qui change tout. La deuxième stratégie consiste à encourager les insectes auxiliaires, qui mangent les parasites du jardin, en leur fournissant un habitat, des sources de nectar et des réserves de nourriture tout au long de l'année, ce qui implique de planter des fleurs parmi vos légumes et de laisser certaines zones du jardin un peu sauvages. Les coccinelles mangent les pucerons par centaines. Les chrysopes dévorent les œufs de chenilles. Les carabes consomment les œufs de limaces et les vers gris. Et les guêpes parasites pondent leurs œufs à l'intérieur des insectes nuisibles et les tuent de l'intérieur. C'est une main-d'œuvre gratuite de lutte contre les nuisibles qui opère 24 heures sur 24 sans aucune intervention de votre part. La troisième stratégie est l'utilisation des cultures compagnes où certaines plantes repoussent les nuisibles ou attirent les insectes auxiliaires, créant des barrières naturelles contre les parasites sans pulvérisation ni poison. Les soucis repoussent les pucerons et de nombreux autres insectes grâce à leur forte odeur. Les capucines agissent comme des cultures pièges qui éloignent les pucerons de vos légumes principaux. Les aliacées comme les oignons et l'ail repoussent de nombreux nuisibles, et les herbes aromatiques comme le basilic, le romarin et le thym confondent les insectes nuisibles avec leurs huiles aromatiques tout en attirant les guêpes et les mouches prédatrices. C'est ici que la plupart des jardiniers échouent. La quatrième stratégie consiste à pratiquer la diversité en ne plantant jamais de grands blocs d'une seule culture, car les monocultures créent des aimants à nuisibles où une plante infectée peut propager des maladies ou des insectes à des centaines de voisines identiques. Plantez vos tomates dispersées parmi le basilic, les soucis et la laitue au lieu de les aligner sur un seul long rang. Intercalez vos brassicacées avec des oignons et des herbes aromatiques et créez un jardin en patchwork, où aucun nuisible ne peut facilement passer d'une plante à l'autre en propageant des dégâts. Et voici ce que personne ne vous dit.
La cinquième stratégie consiste à utiliser des barrières physiques et des pièges qui arrêtent les nuisibles sans poison. Les voiles de forçage excluent les insectes volants tout en laissant passer la lumière et l'eau. Les bandes de cuivre procurent aux limaces un léger choc électrique. Les pièges à bière noient dans les limaces et les escargots. Les cartons jaunes collants piègent les alerodes et les pucerons. Et le simple ramassage à la main des coléoptères, chenilles et masses d'œufs lors des promenades matinales dans le jardin empêche les petits problèmes de nuisibles de devenir des infestations. Quelques minutes d'observation quotidienne et de retrait manuel ne coûtent rien si ce n'est de l'attention. Vous avez donc maintenant la santé du sol, les prédateurs, les cultures compagnes, la diversité et les défenses physiques qui travaillent ensemble. Voici comment tout cela se rejoint avec des traitements ciblés. La sixte stratégie consiste à appliquer des traitements biologiques ciblés qui tuent ou découragent des nuisibles spécifiques sans nuire aux insectes auxiliaires ni laisser de résidus toxiques. Et Seymour en a identifié plusieurs qui fonctionnent réellement lorsqu'ils sont utilisés avec discrétion. Pour les pucerons, une simple pulvérisation d'eau savonneuse les projette au sol, d'où ils ne peuvent pas remonter sur les plantes. Vous pouvez également utiliser des sprays à base de plantes comme le déris, le pyrètre ou le quassia qui tuent les pucerons mais épargnent les coccinelles et autres prédateurs. Pour les chenilles et les mineuses, une solution de nicotine obtenue en faisant bouillir des mégots de cigarettes dans l'eau fonctionne comme un puissant répulsif, bien qu'elle doive être utilisée avec parcimonie, car elle peut nuire aux insectes auxiliaires en cas d'utilisation excessive. John Seymour pensait que tuer un nuisible et son prédateur est très stupide, car le nuisible reviendra et se déchaînera de manière encore plus incontrôlée. C'est pourquoi les traitements biologiques doivent être sélectifs et utilisés seulement lorsque c'est nécessaire, plutôt que comme des applications préventives généralisées. La septième stratégie consiste à gérer les animaux nuisibles spécifiques comme les taupes, les souris, les gaufres et les oiseaux, avec des méthodes qui dissuadent plutôt que d'empoisonner, car ces créatures jouent un rôle important dans l'écosystème même, lorsqu'elles endommagent occasionnellement les cultures. Les taupes font en réalité très peu de dégâts la plupart du temps, car elles mangent les larves et aèrent le sol. Et lorsqu'elles soulèvent des semis, vous pouvez simplement les repousser dans la terre. Si elles deviennent un problème pendant les sécheresses, vous pouvez les dissuader en enterrant des bouteilles vides dans le sol, de sorte que le vent soufflant sur les goulots crée des vibrations qui effraient les taupes à l'ouïe sensible. Les souris sont mieux contrôlées par les chats. Ou vous pouvez les empêcher de manger les graines de pois et de haricots en les trempant dans du kérosène avant la plantation, car les souris en détestent l'odeur, bien que cela ne nuise ni aux graines ni au sol. La huitième stratégie consiste à prévenir les maladies fongiques grâce à un espacement approprié, une bonne circulation de l'air et en évitant l'arrosage par le haut qui laisse le feuillage humide pendant la nuit. Parce que la plupart des problèmes fongiques sont causés par de mauvaises conditions de culture plutôt que par des agents pathogènes agressifs, il est possible de jardiner toute sa vie sans jamais recourir à une seule pulvérisation de fongicides tout en obtenant de bonnes récoltes. Mais les années où le mildiou ou d'autres maladies fongiques graves menacent, Seymour recommandait la bouillie bordelaise à base de sulfate de cuivre et de chaux, qui est un traitement biologique approuvé qui arrête les spores fongiques sans la toxicité des fongicides synthétiques. Voici à quoi ressemblent réellement les chiffres. Lorsque vous passez à ce système, la perte de 30 à 60% que vous subissiez se transforme en 10 à 20% de cultures plus saines, des coûts moindres et une nourriture plus sûre. Un jardin géré chimiquement perd 20 à 40% parce que les produits chimiques tuent les insectes auxiliaires et créent des populations de nuisibles résistants qui nécessitent des poisons de plus en plus forts. Alors que l'approche biologique est non seulement plus sûre et moins coûteuse, elle est en réalité plus efficace avec le temps, car elle travaille avec les systèmes naturels au lieu de lutter contre eux. L'application pratique commence par l'acceptation du fait que vous perdrez quelques cultures à cause des nuisibles, ce qui est normal et sain, car un jardin avec zéro dégât de nuisibles est un jardin tellement saturé de poisons que rien ne peut y vivre. Prévoyez de cultiver 10 à 20% de plus que ce dont vous avez besoin pour compenser les pertes dues aux parasites.
Concentrez votre énergie sur la création d'habitats pour les insectes auxiliaires et n'intervenez avec des traitements biologiques que lorsqu'un nuisible spécifique menace de causer des dégâts importants. La transition de la dépendance chimique à la lutte biologique contre les parasites se fait progressivement au fur et à mesure que les populations d'insectes auxiliaires se développent et que la santé du sol s'améliore. La première année, vous pourriez constater davantage de dégâts causés par les nuisibles à mesure que les populations de prédateurs s'établissent. Mais dès la deuxième et la troisième année, le système s'équilibre et les problèmes de nuisibles diminuent naturellement sans aucun apport chimique. Voici ce que cela signifie en pratique. Au lieu de pulvériser votre jardin avec des poisons à large spectre chaque semaine, vous le parcourez chaque matin à la recherche de problèmes de nuisibles et soit vous ramassez à la main les quelques insectes que vous trouvez, soit vous les laissez aux coccinelles et aux chrysopes. Au lieu de tuer tout ce qui bouge, vous apprenez à distinguer les insectes nuisibles des prédateurs auxiliaires. Et vous protégez les prédateurs tout en ne retirant que les nuisibles. Au lieu de combattre la nature avec des produits chimiques, vous travaillez avec les systèmes naturels pour créer un jardin qui s'autorégule et reste sain sans intervention constante. Vous n'acceptez pas la défaite et vous ne laissez pas les nuisibles détruire vos cultures. Vous reconnaissez que la lutte contre les parasites est fondamentalement une question de gestion de l'écosystème, plutôt qu'une guerre chimique. Et lorsque vous construisez un jardin diversifié et sain avec des populations de prédateurs actives et des plantes vigoureuses, les problèmes de nuisibles se résolvent d'eux-mêmes la plupart du temps, sans aucune action de votre part. Le système de lutte biologique contre les nuisibles ne consiste pas à être complaisant envers les parasites ou à accepter des pertes de récoltes massives. Il s'agit d'être assez intelligent pour utiliser les services gratuits de lutte contre les nuisibles que la nature fournit au lieu de payer pour des poisons qui aggravent le problème. Chaque insecte auxiliaire que vous protégez travaille pour vous 24 heures sur 24, mangeant les œufs, les larves et les adultes des parasites, créant un système de lutte contre les nuisibles qui ne coûte rien, ne nécessite aucun travail et devient plus efficace chaque année à mesure que les populations se développent. Commencez donc dès aujourd'hui en arrêtant immédiatement toute utilisation de pesticides chimiques. Plantez des soucis et des capucines parmi vos légumes pour attirer les insectes auxiliaires et passez quelques minutes chaque matin à ramasser à la main tous les insectes nuisibles que vous voyez avant que les populations ne se développent. Regardez comment les coccinelles et les chrysopes s'installent en quelques semaines. Observez comment les problèmes de nuisibles diminuent à mesure que les populations de prédateurs s'établissent. Et apprenez à faire confiance au fait que la nature gère avec succès les populations de parasites depuis des millions d'années sans aucune aide des entreprises chimiques. Le poison n'est pas un moyen de lutte contre les nuisibles. C'est une destruction de l'écosystème. Dès que vous cessez d'empoisonner votre jardin et commencez à travailler avec les relations naturelles prédateurs-proie, les nuisibles cessent quand d'être une crise et deviennent simplement une autre partie gérable d'un jardin sain et productif. Si cette approche naturelle pour équilibrer l'écosystème de votre jardin change votre regard sur la lutte contre les nuisibles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à faire découvrir la sagesse traditionnelle et les secrets écologiques qui ont été trop longtemps négligés. Cultivez avec la nature et plantez les graines d'un avenir meilleur. Notre prochaine immersion profonde dans les trésors de la Terre arrivera bientôt.